Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo, ça va être une vidéo sur sur Nemesis. Voilà, c'est une partie donc découverte. Donc là c'est l'épisode 0, c'est-à-dire c'est la mise en place. Donc pour tous ceux qui ne souhaitent pas voir la mise en place parce que je blablate souvent pour rien, n'hésitez pas à directement aller à l'épisode 1. Alors du coup, donc j'ai lu le livre de règles évidemment. Les règles sont quand même assez touffues, hein. Il y a beaucoup de choses à retenir, il y a beaucoup de choses à savoir. Le jeu n'est pas compliqué en soi, mais c'est juste qu'il y a beaucoup de choses à savoir et beaucoup de choses à retenir. Il y a par exemple des symboles, des intrus qui font des effets différents suivant à quel moment on pioche le petit pion. Il y a quand même pas mal de trucs à savoir en vrai, hein, attention. Donc ça reste quand même un jeu assez complexe, mais voilà, je pense que ça devrait aller. Donc en termes de mise en place, évidemment, il faut qu'on mette le plateau, je suppose. Donc évidemment, on va faire des tests de caméra, hein. En vrai, je voyais plus grand que ça le plateau, en vrai, hein. Mais en fait, il est pas si grand que ça. Je crois que c'est le bon côté parce que dans le livre de règles, il indiquait que ouais, c'est le bon côté. Ouais. En fait, il y a les flèches en haut à gauche. Ouais, en fin de compte, il est pas si grand en vrai, hein. Alors regardez, je vous montre. Vous voyez, ma table de jeu, quand même, elle est plutôt assez. Elle fait 2 mètres la table, hein, pour info. De gauche à droite, ça fait 2 mètres. Vous voyez le plateau, donc c'est pas si grand. Je crois même que c'est limite, de voir si je le tourne. Ouais, c'est limite même moins grand que, je crois, que This War of Mine, parce que This War of Mine, ça dépasse ici. Ok. Bon, par contre, là, avec l'angle de la caméra, évidemment, vous voyez rien. Donc on va la lever. Enfin, vous voyez rien. Vous voyez, mais pas tout. Donc je vais essayer de lever la caméra pour voir un peu plus. Sans être trop loin non plus, hein. Comme ça. Ouais, comme ça. Ouais, comme ça. Ouais. Pourquoi pas. Ok. Ouais, ben, on peut pas mieux faire. Enfin, si, je pourrais lever encore plus, mais le problème, c'est que ça serait trop loin après. Est-ce que c'est bien comme ça? Là, on voit pas mal. On voit pas mal. Ouais, si on voit pas mal, je vais voir si je m'approche au max. Je tourne. Ouais, on voit à peu près tout. On voit pas. Du coup, on voit pas à droite, ici, là. Mais bon, je sais pas vraiment le. Je vais voir si je monte un peu plus. Ah oui, je vous ai dit, hein, l'épisode 0, c'est vraiment des tests, hein. Vous le savez, de toute façon. Je peux monter. Là, je suis au maximum, là. Enfin, je suis au maximum. Je suis pas au maximum, hein, je peux monter encore plus si je veux. Ouais. Ça fait peut-être un peu loin, non? Par contre, je peux pas descendre plus. Ça fait peut-être un peu loin à voir. Faudrait que je teste. Par exemple, si je mets ça. Ouais. Ouais, ça fait un peu loin quand même, hein. J'aime pas trop, j'aime bien quand les gens voient bien. Tant pis, vous verrez pas tout le plateau. J'ai baissé un peu. Au pire, je me déplacerai. S'il faut, ouais, je me déplacerai comme ça et un petit peu comme ça à gauche, s'il faut. Il faut juste que, par contre, quand je baisse, on voit tout. Parce que là, on voit pas tout, faut que je recule. Ouais, quoique. Ouais, j'ai pas le choix, je ferai comme ça. Donc là, j'ai monté un peu. Faites voir si je baisse encore un peu. Là, je suis baissé comme d'habitude, en gros. Ouais, je vais quand même monter un peu. Voilà. Je pense qu'on va laisser comme ça. J'ai un peu monté pour voir un peu plus, mais pas non plus trop haut. Tant pis, je bougerai la caméra s'il faut.
tant pis. Par contre, vous voyez là, en haut, tout en haut, en fait, on voit du vert, en fait. Donc ça, c'est de l'écran mort. Donc on va baisser. Voilà, pour pas avoir de l'écran mort, ça sert à rien, quoi. Ok, ça me paraît pas mal. Si je bouge, hop là, ça fait... Ouais, non, ça va pas. Comme ça, c'est mieux. Troisième. Ok. Ok, bah écoutez, je pense que c'est pas mal. De toute façon, j'ai pas d'autre moyen de le filmer parce qu'il est quand même assez grand en vrai, hein. Pourtant, c'est une caméra grand angle, hein. Alors, à moins que ce soit pas elle, la caméra grand angle. Si, c'est elle. Si, c'est elle. Ça, c'est la petite caméra. Ouais. C'est bien elle, la caméra grand angle. Je peux pas faire plus. Je peux pas faire plus grand. Ou alors, si, je pourrais montrer vraiment tout le plateau, mais ça serait trop loin, on voirait rien. Et ça m'intéresse pas. Donc je préfère avoir une vue comme ça un peu plus vaste, mais au moins on voit un peu tout. Si on est plus proche du plateau. Et puis s'il faut bouger, bah, je bougerai, hein, tant pis, hein. S'il faut bouger la caméra, je bougerai, il n'y a pas de problème. Juste je regarde si je suis droit, je suis pas droit. Ça me paraît pas mal. Ok. Un petit peu de... Ah, je suis au max. Ok, je suis au maximum. Ok, bon bah écoutez, on va faire comme ça, hein. Pas vraiment le choix. Clairement, hein. Ouais, ça me paraît pas mal, hein. Ok. Donc la mise en place, ça nous dit donc de mettre le plateau, hein, ce qui semble logique. Je suis obligé de prendre le livre, hein. Je vous rappelle, c'est une vidéo de découverte, donc je connais pas trop le jeu. Alors, mise en place. Placer le plateau, ok, jusque là tout va bien. Mélanger les tuiles sales 2. Ah, alors attendez, j'allais chercher les tuiles sales. Voilà. Donc les tuiles sales 2. Et là, c'est les tuiles sales 1. C'est ça? C'est ça. Ça fait un peu comme Match Night en fin de compte. Mélangez les tuiles salle 2 sans les regarder, placez-les au hasard face cachée sur les emplacements de salle 2 marqués. Tout simplement. Alors elles sont déjà mélangées parce que quand je les ai mis dans la boîte, quand je les ai dépunchées, je les ai mis dans la boîte. Je les ai pas regardées, donc je suppose qu'elles sont déjà mélangées. Donc il y en a une là. Une là. Une là. C'est tout? Ouais, c'est tout. Donc c'est-à-dire que les autres tuiles, donc on les remet dans la boîte sans les regarder, pour évidemment pas se spoil sur les salles, hein, puisqu'il y a plusieurs salles. C'est les deux qui sont mélangés tout le temps. Ouais. En fait, les deux, donc en fait, c'est. Mais non, pourquoi? Il y en a que 4, il y en a que 5, 1, 2, il y en a que 5, 2. D'accord. En fait, les deux sont donc des tuiles qui seront jamais les mêmes. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool, parce qu'on sait pas du coup ce qu'on va avoir. Par contre, les unes, c'est des tuiles qui seront toujours là. Mais pareil, je sais pas du tout. Je sais pas, il y a quoi. Pour info, quand j'ai lu le livre de règles, je n'ai pas lu les tuiles pour les découvrir en même temps que vous durant la game. Je trouvais ça plus rigolo. Donc je sais pas du tout à quoi elles servent, je sais pas du tout il y a quoi comme tuile, j'en sais rien parce que j'ai pas lu. En fait, au moment de la lecture de la page, il y a une double page pour les tuiles, ben, j'ai sauté cette page. Je me suis dit je vais juste lire tout sauf ça. Du coup, quand je trouverai une salle, ben, je lirai à quoi ça correspond. Je trouve ça rigolo. Voilà. Bah voilà, la mise en place Terminus Quantifitus. Donc voilà la mise en place pour les tuiles. Je pense qu'on est pas mal.
Donc on voit bien, ouais, on voit les tuiles. C'est pas mal. Attendez, faut que je recule la lumière. Là. Voilà. Parce qu'en fait, ici, sinon, si j'avance trop près, ça fait reflet. Et j'aime pas. Voilà, faut que je recule un peu la lumière. Mais ça fait reflet. Non, ça va. J'avance un peu. Là. Ah ouais, je suis un peu maniaque. Hein. Mais bon, c'est. J'essaye de faire de la qualité avec le peu de matériel que j'ai, donc voilà. J'essaie en tout cas. J'essaie pour que moi, par exemple, je me mets à votre place, dans le sens où, si je regarde une vidéo, qu'est-ce que j'aimerais? Voilà. Bah, j'aimerais voir un maximum de choses. Sans trop de mouvement, sans trop, vous voyez ce que je veux dire? Donc j'essaye de faire voilà, un maximum. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Ensuite, mélangez les jetons exploration sans les regarder et placez-les au hasard sur chaque tuile. Ok, donc les jetons exploration, je sais même pas où c'est. Alors, les jetons exploration. C'est quoi ça? Ils doivent être là. Je crois. Je vais les récupérer. Alors. Je pense que ça doit être ça. Ouais, ça doit être ça. Non. Ça doit être des trucs comme ça, les jetons exploration. Donc je vais tous les récupérer. Bon, évidemment, la mise en place, là, vu qu'elle va être longue, puisque déjà, je parle. En plus, c'est la première fois. Je pense que quand vous avez l'habitude, après, évidemment, c'est moins long. Ça semble logique. Les pions, je les mets là. Ok. Comment on fait ça? Est-ce que je peux les... Ah oui, je peux les reconnaître. Ah oui, facilement même. Je vais prendre un sac. Hop, je vais prendre un sac. Je vais les mettre dedans. Voilà. Alors c'est facile de les reconnaître parce qu'ils ont un côté granuleux. Ils ont un côté granuleux. Ah non, pas tous. Ah ouais, c'est marrant ça. Mais ça devrait être bon, ça devrait être bon quand même. J'en ai pas oublié. Voilà, on est pas mal. Ok, j'en ai pas oublié. Donc je mélange. Et ça, faut en placer un sur chaque tuile. Ah ouais, c'est chaud. Enfin, c'est long. Là, j'en ai un. Est-ce que c'est bon? Ouais, je pense que c'est bon. Au pif. D'accord. Sur chaque tuile, hein? Ouais, sur chaque tuile, ouais. Ok. Ça se trouve, ils vont tous. Il y en a peut-être en plus, non? Je sais pas. Je sais pas s'il y en a en plus. Peut-être pas, remarque. C'est assez long, ça, hein, quand même. Mine de rien. Après, vous avez peut-être des astuces pour gagner du temps. N'hésitez pas à me dire hein, si vous avez des astuces pour gagner du temps. Mais que je fasse avec un sac ou que je fasse. Ouais, c'est peut-être moins long. C'est peut-être moins long en faisant pas avec un sac. Peut-être, ouais.
Parce qu'avec un sac, vu que je tiens le sac, je les fais un par un. Alors que vous pouvez les faire deux par deux si vous les mettez sur la table et mélangez. Mais là, on est pas mal. Là, c'est bon. Ok, je crois que j'en ai. Ah si, j'en ai oublié une. Ah, deux même. Deux. Donc une là. Et une là. Voilà. Il en reste. Il en reste un peu. Il en reste combien? Il en reste. Je vais vous dire ça. Je les ai mis dans ma main, mais je ne veux pas les voir pour pas voir c'est quoi. Une, deux, trois, quatre. Il en reste quatre. Ok. Je les remets dans la boîte sans les regarder. Super. Ensuite, prenez les cartes coordonnées et placez-les au hasard, face cachée sur l'emplacement réservé dans le cockpit. Alors, les cartes coordonnées. Donc déjà, en fait, j'ai fait des petits paquets comme ça pour ranger les cartes parce qu'en fait, elles rentrent. Évidemment, elles rentrent pas dans la boîte une fois slivées. Sinon, c'est pas drôle. On est d'accord? Ça, c'est que des actions? Ah oui. Bon, ça, on va les laisser de côté pour l'instant. Les cartes slivées ne rentrent pas dans la boîte pour info. Ou alors si, elles rentrent, mais il faut abîmer les cartes et ça, moi, je veux pas. Enfin, faut plier en fait ici le. Mais ça m'intéresse pas. Plier les sleeves, c'est pas mon délire quoi. Ok, c'est que des contaminations. Blessure grave. Événement. Événement, ok. Ah mince, je suis bête, je suis en train de mettre les grosses cartes et je pense que c'est les petites cartes coordonnées là. Bon, c'est pas grave. On en aura aussi besoin, donc c'est pas non plus folichon, mais bon. Donc ça, je vais déjà prendre. Voilà ça. Ça, j'en ai pas besoin. Je peux y ranger. Voilà. Je vais finir avec les cartes, hein, tant qu'à faire. Les grosses cartes, ça c'est des actions. Ok. Bon, j'ai déballé toutes les cartes, au moins ça sera fait. Donc ça m'a demandé les petites cartes de coordonnées. C'est les petites cartes, je suppose. Alors pareil. Là, elles sont là. Ok. Donc coordonnées, ils disent quoi? Placez-en une au hasard. D'accord. Bah, écoutez, je les avais déjà mélangées. Celle-là, au pif. Une seule. Donc en fait, on n'utilise qu'une par partie. C'est pas mal. Il y en a quand même pas mal. Donc coordonnées. Donc vous vous doutez que coordonnées, ça va ici à droite. Voilà. La carte, elle va ici. Très bien. Il faudra justement voir un petit peu. Placer un marqueur standard sur la case B de la piste de destination. Alors, marqueur standard, c'est les sortes de gouttes d'eau là. C'est ça. C'est les sortes de gouttes d'eau qu'on a dans l'Histoire of Mine, sauf qu'ils sont bleus. Sur le B, c'est ça? Ah oui, sur le B, donc c'est ici en fait. Voilà. C'est ici parce que du coup ça fait loop, c'est marrant. Parce qu'on commence à B. Voilà. Ok, ensuite. Prenez au hasard autant de nacelles de secours qu'indiqué ci-dessous. Donc là, c'est par rapport au nombre de joueurs. Hein. Ça m'indique dans le livre de règles. Et donc nous, on va jouer avec deux joueurs. Je vais pas jouer en solo un joueur. Je vais plutôt jouer deux personnages. Pour la découverte de la gamme, je vais jouer deux personnages, voir un petit peu ce que ça dit. Parce que je pense qu'un personnage, c'est peut-être plus dur. Mais je peux me tromper. Hein. Donc deux nacelles. À deux personnages, il y a deux nacelles. Alors. Donc deux nacelles, il faut prendre la 1 et la 2, je suppose. Hein.
Il n'y a pas besoin de prendre la 3 et la 4. Elles sont en mode verrouillé. Et il faut commencer par le haut, c'est ça? Le plus bas dans la section A, c'est ça. Donc le plus bas, donc c'est la 1 dans la section A, donc c'est ici. Voilà. Et après, c'est en face, en B. Voilà. Donc ça fait, voilà. Et après, s'il y en avait une autre, ça ferait en haut. Ça ferait en haut, et après, s'il y en avait une autre, ça ferait là. Donc là, ça ferait 2 et 4, par exemple. Ok pour ça. Placez les deux tuiles moteurs marquées 1. D'accord. Donc, il faut faire les tuiles moteurs. Alors, tuiles moteurs, elles sont où? Elles sont là. Par contre, ça, c'est un peu chiant à mélanger, par contre, hein, clairement. Il y en a une endommagée, une pas endommagée. Donc là, je sais pas c'est lesquelles. Je sais pas c'est laquelle. Mais si vous regardez avant, là, j'ai pas regardé, mais si vous regardez avant, c'est galère hein, de le faire. Parce que difficile de mélanger deux tuiles, en fait. Et vous pouvez même pas faire un dé parce que il faut pas savoir quel moteur c'est, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un peu relou. Ou alors faut demander à un voisin ou à votre femme ou à votre fille ou avec qui vous voulez. Tiens, mélange-moi les tuiles et redonne-les-moi à la rigueur. Parce que sinon ça marche pas quoi. Moteur 1, je pense que c'est celui-là. Voilà. Donc là je sais pas du tout comment c'est. Hein. Pareil pour le moteur 2, moi je sais pas, du coup je sais pas quelle est la tuile donc c'est plus facile. Pareil pour le moteur 3. Ok, voilà pour les moteurs. Posez le plateau intrus à proximité du plateau. Alors, faut que je le trouve déjà. Il est dessous. Il va falloir que je libère de la place parce qu'il y en a de partout. Donc le plateau intrus, c'est ça. Voilà. Donc c'est plutôt sympa. Ok. À proximité. C'est rigolo, oui. Je vais être obligé de le mettre à côté. Hein. Il sera pas dans le champ de vision par contre. Mais ça, j'y peux rien. De toute façon, on n'a même pas déjà tout le plateau alors. Je vais être obligé de le mettre à côté hors champ de vision. Ça, c'est un peu bête. Mais j'ai pas vraiment le choix. Donc en fait, je vais le mettre là à droite. Je vous le montrerai si besoin. Mais voilà, je le mets là le plateau intrus. Je vais même limite le descendre un peu. Hein, ça sert à rien qu'il soit aussi haut. Voilà. Pas le choix. Ensuite, ils me disent quoi? Placer les éléments suivants aux emplacements indiqués. Donc 5 jetons œufs. D'accord, donc 5 jetons œufs. Donc là-dedans. Voilà. Ensuite, 3 cartes points faibles prises au hasard. Donc ça tombe bien parce que je les avais là. Quand j'ai slivé, j'ai tout mélangé les cartes. Toutes les cartes ont été mélangées. Donc une. C'est comme ça, je suppose. Voilà. Et les autres, on s'en sert pas. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi parce qu'il y en a quand même pas mal également. Le fait qu'il y en ait plus, ça fait que si vous refaites une partie, bah, ça sera pas pareil quoi. Ça, c'est plutôt sympa pour le coup. Voilà. Alors je vais voir comment, je vais voir s'il faut changer les caméras ou pas avant de faire la partie. Voilà, je regarderai un petit peu ce que je peux faire parce que je vais voir parce que là du coup on voit pas le plateau intrus. C'est moyen quand même, mais bon, on verra. Je verrai si je change d'angle ou pas ou si je peux pas hein, parce que je vois pas comment faire sinon pour voir le plateau intrus. Ouais non.
À part le mettre debout au fond, mais bon, même si je le mets debout au fond, vous le verrez pas forcément. Ensuite, mettez les jetons intrus suivants dans le sac d'intrus. Ah, donc déjà, ça c'est le sac d'intrus Nemesis. Hop là, on va faire là. Il y en a quand même pas mal hein, de jetons intrus, clairement. Alors est-ce que c'est tous les mêmes? Par exemple, alerte 1, c'est tous les mêmes? Ouais, je crois que c'est tous les mêmes. Ouais, effectivement. Alors, un vierge. Ok, un vierge. Il est là, le vierge. Il a alerte combien? Ah, il a alerte 0, le vierge. Ok, donc un vierge dans le sac. Ok, le sac est vide, il n'y a pas de problème. Un vierge. C'est un peu galère à mélanger ça. Hein. C'est un peu petit. Je vais peut-être plutôt faire mon sac à moi. Voilà. Un vierge. Je vais faire mon sac chelou. Ça va me porter la chance. Ensuite, 4 larves. Donc les larves, c'est ceux-là. Donc 1, 2, 3, 4. C'est tous les mêmes. Ouais. Donc 4 larves, ok. Dans mon sac magique. Ensuite, un rôdeur. Rôdeur, c'est ça. Alerte 2, je suppose. Ah non, alerte 1 aussi. Voilà, rôdeur alerte 1 également. Ok, donc j'en viens. Une reine. Une reine déjà? Bah dis donc. Ça c'est la reine. Alerte 4. Ça c'est la reine, ok. 3 adultes. 1, 2, 3. Donc 3 adultes, alerte 3. Non, alerte. Ah, attendez, c'est pas les mêmes alertes. Comment on fait alors du coup? Ça c'est les hybrides, on s'en fout. C'est au pif? Ah mais il y a même des alertes 2 en adulte, hein, vous imaginez? Ah ouais, ouais, mais bon, du coup comment on fait là? Parce que pareil pour les rôdeurs, c'est pareil ou pas? Alors attendez, je vais regarder. Parce que ça peut quand même tout changer. Hein. Ça c'est quoi ça? Ah non, ça c'est adulte. Ça c'est quoi ça alors? Attendez, ça c'est adulte. Ouais, ouais, ça c'est adulte, ok. Il y en a un paquet d'adultes. Adulte. 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 Larve, larve. Ça c'est quoi ça? Ah oui, ça c'est les hybrides, ça, c'est ça? Ouais, c'est les hybrides. Et ça c'est adulte. Bah en fait, il y a un paquet d'adultes quoi. Les hybrides, ils n'ont pas les mêmes alertes. Mais bon, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Les deux larves qui restent, là, sont toutes pareilles. Le rôdeur, pareil. Pour l'instant, tout ce que j'ai mis dans le sac, c'est tout pareil. À part, évidemment. Ouais, c'est tout pareil. Alerte 1. Il n'y a que la reine qui est... ouais, c'est ça. C'est tout pareil pour l'instant. Tout ce que j'ai mis dans le sac, c'est tout pareil. Par contre, là, ils disent de mettre 3 adultes. Donc, c'est au pif. Hein. Il n'y a pas les mêmes alertes. Donc, c'est au pif, en fait. Faut faire attention parce que si on se met... En fait, les alertes vont faire que, suivant le pion qu'on va tirer, eh ben, ils vont faire qu'ils vont nous faire une attaque d'opportunité, enfin une attaque par surprise ou pas. Donc ça peut être important de mettre des pions alertes différents en fait, par rapport au jeu. Donc je mélange au pif et j'en mets 4. 1, 2, 3, 4. Ok, et après? Non, c'était pas 4, c'est 3 adultes. Donc ok, j'en ai mis un de plus. Et après, ajouter ensuite un pion adulte supplémentaire par joueur. Donc là, j'en ai mis 3 plus 1, donc 4. Il faut que j'en rajoute un. Je vais rajouter celui-là. Voilà. Là, on est bon. Voilà, le reste, faut placer à proximité. Donc du coup, je vais pas les regarder, comme ça, ça reste mélangé. Je vais les laisser comme ça. Voilà. Voilà mon sac de monstres. Très bien. Ensuite, placez également les jetons carcasses d'intrus près du plateau. Donc ça tombe bien parce que ils sont là déjà.
Voilà. Carcasse. Ça, c'est des dégâts. Voilà. Ok. Bah, ça me paraît pas mal, hein. J'ai tout mis là à droite. Ça, jeton pour mon premier joueur. Donc pour l'instant, je laisse là. Ok. Placez les paquets de cartes suivants à proximité du plateau, après les avoir mélangés, évidemment. Donc les objets, les événements, les attaques d'intrus. Donc ça, c'est ce qu'on a à gauche. C'est ce que j'ai mis donc ici. Donc on a les blessures graves, les événements, les attaques d'intrus, les contaminations. Le passé, on n'en aura pas forcément besoin, les actions non plus, les rôles non plus. Il me reste à mettre les objets. Les objets, je sais pas où je vais les mettre. Ouais, je vais les mettre là, ok. Les objets. Ok. Ça c'est quoi? Les objets encore. Donc voilà pour les objets. Quoi d'autre? Ah, il y en a encore. Ah oui, ceux-là, c'est des objets qu'on peut voir tout le temps. Des objets fabriqués, on peut les voir tout le temps. Donc ceux-là, je vais les mettre un peu différemment. Alors je me demande s'il y en a plusieurs. Ah oui, il y a plusieurs lance-flammes. Donc en fait, déjà, il faut les trier. Donc par exemple, antidote, lance-flamme, lance-flamme, taser, cocktail, lance-flamme, taser, cocktail, antidote, taser. Voilà. Et ça, il faut les mettre à proximité. Puisqu'on a le droit de les regarder quand on veut. Je les mets tout. C'est rien. Je vais les mettre à droite là-bas. Les persos, je les mets tout d'ailleurs. Je vais les mettre à gauche, les persos. Donc ça, il faudrait que je les mette vers les persos plutôt. Donc je les mettrai vers les persos, ça. On verra ça après. Ok. Ensuite, placer les autres marqueurs jetons et dés près du truc, ok. Placer un marqueur standard sur la case verte de la piste temporelle. Donc ici. Non, c'est quoi ça? J'ai oublié de les mettre. De larves. Et ça, c'est comme ça, ok. Après. Voilà, après c'est bon. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais ranger, je vais tout remettre comme il faut, parce que j'ai mis un peu le bordel partout. Je vais tout ranger et je reviens pour la suite de la mise en place. Ok, donc j'ai rangé un peu, je vais vous montrer, hop là. Il faut que j'allume, ce sera pas mal. Hop, voilà, donc là j'ai mis les cartes, les objets, les jetons qu'on a besoin. La piste de dés avec les dés, mais bon, évidemment elle est trop loin, il va falloir que je change de place. Alors je sais pas comment je vais faire. Et donc là, on passe directement à la mise en place des personnages. Voilà, mise en place des personnages. Donc justement, ça va être cette caméra-là. Par contre, j'ai pas un grand angle avec celle-là. Sachant qu'il y a déjà deux inventaires avec ça. Ça, c'est vraiment bien. Je vais m'en resservir pour d'autres jeux. Alors, ça doit être comme ça, je suppose. Tu vois? Ouais, c'est pas comme ça. Non, non, bah non, c'est obligé que ce soit comme ça. Ok. Voilà. Numéro 1, numéro 2. Alors, prenez autant d'aides de jeu qu'il y a de joueurs. Donc ça, c'est l'aide de jeu. Donc je suppose qu'il y a numéro 1, numéro 2. Donc numéro 1, numéro 2. Voilà, les autres, on n'a pas besoin. Chaque joueur prend le porte-carte. Ok, c'est fait. Prenez les deux paquets de cartes objectifs. Alors moi, comme je joue en solo, il n'y a pas les objectifs. Moi, comme je joue en solo, ça sera les objectifs solo coop qu'on va utiliser. Donc chacun une carte et il faut faire tous les objectifs, d'après ce que j'ai compris. Voilà, donc premier objectif, deuxième objectif. On les regardera pendant l'épisode 1, évidemment. Pour l'instant, je ne vais pas les regarder. Donc il va falloir faire les deux objectifs pour réussir la game, en gros. Ensuite, sachant que le but ultime, quand même, c'est de survivre.
et donc de retourner sur la Terre en, en survivant, quoi, en gros. Après, il y a quoi? Ouais, mélanger toutes les cartes rôles. D'accord, donc les cartes rôles. Les joueurs choisissent dans cet ordre. Le joueur 1 prend 2 cartes rôles au hasard. Ok. Oui, d'accord, bah, je faisais un peu ça avec les contrées. Donc 2 cartes rôles pour le joueur 1. On choisit donc le personnage. Donc on nous propose le soldat ou le scientifique. Alors je connais pas du tout le jeu, hein, donc je sais pas du tout si c'est bien, pas bien, j'en sais rien. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le soldat plutôt, pour avoir un combattant. Voilà, je vais prendre le soldat pour avoir un combattant. Super. Donc l'autre, scientifique, je le remets dans les rôles. Ça, je défausse. Et même chose, donc je remélange. Alors je suppose que vous pouvez après choisir vos personnages vous-même, hein, c'est pas très grave. Et là, il nous propose pilote et scientifique. Et ben, je vais prendre le scientifique. Allez. Parce que le scientifique est revenu 2 fois, donc ça veut dire que c'est le destin. Il faut pas aller à l'encontre du destin. Donc ça, je vais y ranger. Parce qu'on n'a plus besoin. Voilà. Scientifique. Mécano, capitaine, scientifique. Sinon, il y a pilote et éclaireur aussi. Éclaireur, j'aime beaucoup. J'aime bien. Donc, scientifique, qui sera le numéro 2. Bon, ça va que les plateaux de joueurs sont pas très grands. Donc, ça, c'est plutôt cool. Alors, numéro 1, avec l'objectif. Le plateau de joueurs. Voilà. C'est ça hein, qui est pas mal. Quoique, faut peut-être que j'enlève ça en fait. Plutôt comme ça, non? Je sais pas, je vais voir. Je vais voir après. Ça me dit quoi après? Chaque joueur prend donc son plateau individuel, sa figurine. Alors, j'ai mis les couleurs, mais en fait ça correspond pas du tout. Je suis comme un débile. Puisque lui, c'est le scientifique, c'est la couleur, je sais pas quoi. Et lui, le soldat, c'est rouge. Donc le soldat, ça doit être lui. Voilà. Et le scientifique, je sais pas la couleur c'est. Il y a bleu, violet, vert, blanc. C'est peut-être blanc, non? Ouais, c'est blanc. Je vais le mettre blanc, parce que je pense que c'est blanc. Ça, c'est pas en plastique, c'est en... Bah, je sais pas comment on dit, en caoutchouc. C'est vraiment sympa. D'habitude, c'est tout le temps en plastique dans les jeux, et là, c'est en caoutchouc, c'est vraiment sympa. Bah, c'est mieux, quoi, du coup. Voilà. Donc, le scientifique et le gardien, le soldat, là. Ensuite, qu'est-ce que ça nous dit? Son paquet de cartes actions. Ok, alors, les actions sont là. Hop là, donc faut les trier. Donc le pilote, on s'en fout. Le mécano, on s'en fout. Le capitaine, on s'en fout. Le soldat. Il est bien rouge, le soldat. L'éclaireur, on s'en fout. Le scientifique. Et le reste, on n'en a pas besoin. Pour cette game, en tout cas. Ça va être cool, ça. Hein, je vais ranger les cartes, du coup, tout de suite, ce sera fait. Voilà. Parfait. Parfait, parfait. Donc ça, il va falloir les mélanger, mais ça, je les remélangerai hein, s'il faut. Ça, on s'en fout pour l'instant.
Et il y a de la défausse et il y a une défausse, c'est ça, ouais, il y a une défausse. Donc il faut que vous puissiez voir la défausse et les cartes. Un peu comme Aeon's Hand en fait. Heureusement que j'ai 2 caméras, mince. Parce que sinon, il aurait fallu bouger et gerber à moitié sur la vidéo. Parce que trop bouger après, c'est pas bon. Comme je faisais au début en fait, mais j'avais pas le choix avec une caméra. Donc, là, c'est bon comme ça? Je prends une carte, je la mets là. Vous voyez ou pas? Ouais, sur eux. Je peux décaler un peu, quoique... Ouais, parce que là, la défaut, ça va pas passer là. Donc je vais pas avoir le choix que de décaler un peu. Ouais. Ok, ça je vais enlever pour l'instant. Donc pareil, le soldat, faut que je mette une carte dans la défausse. Voilà, je peux pas faire, je peux pas mieux faire. Ah, je suis à fond, hein. Je suis levé à fond avec cette caméra. Donc je peux pas mieux faire. Ok. C'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. Si on veut, quoi. Donc ça sera l'inventaire du perso. D'après ce que j'ai compris. Ensuite, ils nous disent quoi, par exemple? Ces cartes objets de départ. Ok. Le joueur 1 reçoit le premier joueur. Ok. Donc ces cartes objets de départ, je les ai foutues où? Ça c'est le premier joueur. Oups. Là, premier joueur. Et objet de départ, je les ai mis où? Je les ai pas prises. Ah bah non, je les ai pas prises. Ah oui, je les ai pas sleeve celles-là. Parce que je savais qu'il n'y avait pas de mélange, donc il n'y avait pas d'intérêt. Donc soldat. Il commence avec un fusil énergétique. C'est pas mal. Main gauche, main droite, donc on s'en fout, ça va comme ça. Même ça va en dessous, même limite. Voilà. Il a 2 quêtes. Faut les mettre tous ces quêtes. Ah mince, ils font comment eux? Ah, ils les mettent carrément à côté eux. Ils les mettent en dessous quoi les quêtes. D'accord. Ils les mettent. Ah, ils les mettent ici. Ouais, ça prend quand même de la place. Hein. Ouais. L'éclaireur, on s'en fout. Le scientifique, objet de départ. À gauche. Quête. Voilà. Ça me paraît bien. Ouais, c'est pas mal. Le reste, on peut ranger. C'est pas mal. C'est pas mal. Après, peut-être que je changerai. Hein. Parce que j'aurais voulu vous montrer en fait les mains des persos autrement, mais c'est vrai que la caméra elle est pratiquement full là déjà. Évidemment là il n'y a pas de carte, hein, c'est la défaut, c'était juste pour montrer. Ouais, je sais pas comment je vais faire, je vais voir. Je vais voir. Sachant que là on a un petit peu de points morts, on va descendre pour gagner de la place. L'inventaire, ok. Voilà. L'inventaire. Ok, ça me paraît bien. Ça me paraît pas trop mal. Ça me paraît pas trop mal. J'aurais voulu mettre en fait un autre truc derrière. Et je pense que je vais essayer de voir si ça passe. Alors soit un comme ça ou soit un comme ça. Vous savez les trucs que j'ai commandés là. Donc soit un comme ça. Donc, derrière l'inventaire. Ou un petit. Suivant, je vais tester en fait. Pour mettre les actions. Comme ça vous pouvez les voir en même temps. Mais du coup ce sera pas un petit, ça sera un grand.
3. Ouais, ça sera un grand obligatoirement. 4. Et même un grand, c'est limite, hein, parce qu'il y a 5 cartes. Même un grand, c'est limite. Vous voyez même pas tout. Ok. Ça, on enlève. Sinon, j'ai encore un plus grand à la rigueur. Qui tourne comme ça. Faut voir. Je vais voir ce que ça donne. Ah ouais, non, mais là, ça va pas. Non, non, ça va pas. Le grand, il va pas. Donc, je vais serrer les cartes, hein, j'ai pas le choix. Voilà. Par contre, du coup, faut que je descende encore un peu ça. L'inventaire et les cartes actions juste derrière. Bon, par contre, si j'ai des cartes dans l'inventaire, ben vous verrez pas. Enfin, vous verrez pas. Si, vous verrez, mais ce que je veux dire par là, si j'ai des cartes dans l'inventaire, ça va cacher les cartes actions. Donc, je vais voir comment je peux faire. Ouais, je vais voir comment je peux faire. Et là, pareil, là, ça va pas tenir. Il va falloir que la dernière carte, vous la verrez pas forcément bien. Bon, bah écoutez, on va faire comme on peut, hein. On va faire comme on peut. Merde. 4 et une 5. Vous voyez pas la dernière. Vous voyez un petit peu. Là, je peux monter, là, c'est pas le souci. Mais, ouais. Bon, bah, je décalerai un petit peu à la rigueur quand ça sera. Voilà, je décalerai comme ça quand ça sera lui qui joue. Et je décalerai comme ça. Ouais, c'est pas mal. Non, c'est pas mal comme ça. Ça vous donne quand même une vision du coup de la main sans que j'ai besoin de l'avoir en main. Ou vous voyez ce que je veux dire? Faites voir si je fais comme ça. Pour voir si vous arrivez à lire. Ouais, moyen quand même, hein. Vous arrivez à lire moyen, hein. Là, on arrive à lire là? On voit repos, mais on voit pas ce qui est écrit en petit. Mais ouais, bien, on verra. On verra si c'est bien, si c'est pas bien, bah, je les prendrai en main, hein. Pas le choix, comme je fais avec Iron Sand en fait. On verra bien. Je vais laisser comme ça pour l'instant et puis je verrai comment je m'en sors. En fait, je verrai pendant la game si j'utilise ou pas. Parce que sinon, c'est pas trop mal, en vrai. Il y a juste couper un petit peu la carte là et les cartes là, mais bon, ça je peux pas mieux faire. Mais bon, ça c'est pas non plus dramatique. Ok, ça me paraît pas mal. Du coup, le numéro 2, non, je peux pas le mettre là. On va le mettre là. Et son objectif personnel, ici, en dessous. Et puis lui, on va faire pareil. Objectif personnel en dessous. Et numéro 1 ici. Non, pas ici, parce que là, il y a la main droite, je vais mettre. Voilà, numéro 1, numéro 2. Bon, je fais ce que je peux hein, avec ce que j'ai. De toute façon, je vous montrerai bientôt, évidemment, pendant la game. Ok. Je suis à fond? Ouais, je suis à fond, là. Quoique, attendez, je vais tester, voir si je suis à fond, vraiment. Ah non, je peux monter encore un peu. Là, je suis à fond. Je vais descendre un tout petit peu. Ok, bah ça me paraît bien comme ça. Je vais laisser comme ça. Là, je suis à fond, là. Je peux pas plus, là. Je peux pas plus. On voit le 2. On voit le 1, logique. Ouais, voilà. Ça me paraît pas mal. C'est un peu plus haut, mais bon, pas le choix. Ah oui, attendez, parce que ça, je peux monter encore. Là, je peux pas, par contre. Si. Ah oui. Ok. Bon, on va essayer comme ça, on verra bien ce que ça dit. Ok? Très bien. Donc ça, c'était pour les persos. J'ai rien oublié. Plateau individuel, objet, ces deux cartes objet de quête. Ok.
Le joueur 1 reçoit donc le premier joueur. Placez le jeton cadavre bleu dans libère et machin là. Hop là, donc cadavre bleu, donc là il va falloir changer de caméra. Hop là, cadavre bleu qui est là. Donc dans libère ici. Voilà. Et ensuite, ah oui, les personnages. Donc ici et ici. Ça va, c'est pas trop loin. Je peux pas faire plus près. C'est pas trop loin, je peux pas faire plus près. Après, je peux faire moins haut, hein, ça c'est sûr. Ouais, je vais faire comme ça, un petit peu moins haut. Pour avoir un petit peu... Le mec, il est jamais content. Voilà. Un petit peu moins haut. De toute façon, le plateau, on le voit pas entier, donc... ça me paraît pas mal. Ça me paraît bien. Je déplace la caméra s'il faut. Hop là, je vais me mettre droit. Par contre, vous voyez, en haut, là, il y a du blanc, ça sert à rien. Hop, comme ça, voilà. J'aime pas quand il y a du blanc. Ok, super. Donc là, en termes de mise en place, je pense qu'on est bon. On est quand même à 1 heure parce que j'ai voulu faire évidemment le réglage avec les caméras. Mais ouais, je pense qu'on est bon, donc bah, on va s'arrêter là. Je vérifie quand même si j'ai rien oublié, mais ça a pas l'air. Hein. Bon bah voilà, hâte de commencer cette petite aventure Nemesis, partie découverte. J'espère que ça va vous faire plaisir également. On va voir ce que ça dit, mais c'est sympa, ça a l'air sympa comme jeu en tout cas. Voilà. On se retrouve donc très bientôt pour l'épisode 1, du coup, pour ceux qui sont intéressés. En attendant, bah, portez-vous bien. Surtout en ce moment, faites attention à vous. Ah, attendez, j'ai oublié un truc. J'ai oublié le magasin. Mince alors. Et là, ils se disent, ah putain, merde. Il a encore oublié un truc, cet enfoiré. J'ai oublié ça, là. Vous savez ce que je veux dire? Ah, mais ça, les rigueurs, je vais les mettre sur un truc au-dessus. Ici. On voit? Ouais. Ouais, non, mais ça va pas aller, je crois. C'est ce qu'on peut fabriquer en fait. Taser, lance-flamme. Voilà. Taser, lance-flamme. Ah bah si, il y a 4 cartes. Antidote et cocktail. Donc je suis pas obligé de mettre les... Voilà, ça c'est ce qu'on peut fabriquer. Donc je vais laisser comme ça. Il y en a 3 de chaque. Donc les autres cartes, je vais les mettre ailleurs, c'est pas un souci. Mais là du coup, je pourrais limite avancer et vous montrer. Ah ouais, si c'est pas mal, je vais laisser comme ça. Ça permet d'avoir quand même une vision de ce qu'on peut fabriquer. Bon, ça me paraît bien. Ça sera pas dans l'angle tout de suite, hein, mais bon, on peut pas tout avoir. Hein. Donc non, non, ça me paraît bien. Au pire, j'ai juste à vous montrer. Ouais, non, ça me paraît bien. Ok, bon bah nickel. Prenez soin de vous et jouez à vos jeux. Et on se retrouve très bientôt donc pour l'épisode de Nemesis, très prochainement sur la chaîne. Voilà, tout simplement. Allez, à plus tout le monde.